là les gars, le fauteuil est présent. Yo la team, c'est Tom, ça dit quoi? Les gars, aujourd'hui on se régale avec un nouvel épisode des cracks tout simplement. Épisode numéro 4 de la série. Pour commencer les gars, je vais vous donner un petit indice, même si vous avez déjà eu la réponse dans le titre de la vidéo. On va se faire un petit plaisir les gars, on va se faire un petit plaisir. C'est parti, 3, 2, 1, maestro. Magnifique cette hymne italien, on est obligé les gars. Mario Balotelli, épisode 4 les gars de notre série Les Cracks. Un joueur que j'adore les gars, l'attaquant italien, né à Parme le 12 août 1990, on a révisé évidemment. 1m88 pour 89 kg, donc le mec est planté. Mais vous le savez, Mario Balotelli, on va mettre la petite photo ici. Le mec est présent, physiquement le mec est présent, vous avez un attaquant de classe mondiale. Balotelli, allez, si on doit faire un bilan de sa carrière, pour moi c'est un des mecs qui aurait pu avoir x2 ou x3 en termes de standing. Actuellement il est un peu perdu, il joue à Monza les gars en série B en Italie. Voilà, alors que c'est un mec, Mario Balotelli, pour moi, il aurait pu facilement jouer dans un top 5, top 6 européen. Il est passé, c'est vrai, par Manchester City, par le Milan AC, par l'Inter. Ça reste des grands clubs, mais Mario Balotelli ne s'est pas imposé comme l'attaquant de référence à son poste. Donc voilà, une carrière avec des regrets, un crack, c'est pour ça qu'il est là. On va faire son petit parcours rapidement à Mario Balotelli. Il a été formé dans la province de Brescia les gars, au début des années 2000. Il a ensuite franchi un cap en signant à l'Inter les gars. Il a joué 4 saisons à l'Inter entre 2006 et 2010. Où il a été très bon les gars, il a été très bon Mario Balotelli. Il y a eu quelques coups d'éclat, quelques coups de sang un petit peu dans le vestiaire. Mais ça c'était le personnage, c'est le personnage Mario Balotelli. Ensuite il est parti 3 saisons à Manchester City. Où pour moi il a montré plutôt de belles choses les gars. J'ai des bons souvenirs de Mario Balotelli. On reviendra dessus plus tard bien évidemment. Mais il y a forcément le Why Always Me les gars, le Why Always Me contre Manchester United lors du derby les gars. Il marque les gars le but du 6-1 je crois, un truc comme ça. Il lève son t-shirt, Why Always Me, la phrase mythique. Franchement ça m'avait marqué quand il avait fait ça. Et Mario Balotelli c'est ça le problème, c'est qu'il a eu tellement de coups de génie et tellement de coups de folie qui lui ont coûté beaucoup de choses dans sa carrière. Il est parti au Milan AC les gars pendant 2 saisons où il a été plutôt bon aussi. Voilà, des stats corrects. La première saison je crois qu'il joue 13 matchs, il marque 12 buts. La deuxième 38 matchs, 16 buts. Plutôt pas mal. Et après la descente aux enfers de Mario Balotelli commence vraiment, on peut le dire. Il part une saison à Liverpool les gars, ça a été catastrophique. 19 matchs, 2 buts. Mario Balotelli les gars, ça n'a pas du tout marché à Liverpool. Il repart à Milan pour une saison les gars. Pareil, 20 matchs, 1 but. Et alors là, on se dit, comment il va faire pour rebondir? Ça va être très compliqué. Et ben oui, ça a été le cas pour Mario Balotelli qui n'a pas tout de suite trouvé de gros clubs, on va dire, à son niveau, à sa portée. Donc les gars, il est parti à l'OGC Nice. C'est pas une blague, non, Mario Balotelli, vous vous en rappelez je pense, est parti à l'OGC Nice. Il a fait les beaux jours de l'OGC Nice, même il les a qualifiés, pas lui tout seul, mais presque en barrage de Ligue des Champions, ce qui était énorme pour le Nice évidemment. Il a été monstrueux. Cette saison-là, ces saisons-là, il a joué 2 saisons à Nice. Il a été monstrueux les gars, monstrueux Mario Balotelli. Et là je me suis dit, voilà, c'est un mec, s'il se la donne sérieusement et que les supporters sont derrière lui, les gars, regardez ce qu'il peut donner. Parce qu'il y a eu ce problème aussi de Mario Balotelli avec les supporters. Si ça passe pas, et ben ça passe pas et ça me fait n'importe quoi sur le terrain. C'est le problème de Balotelli malheureusement. Il est parti les gars ensuite pendant le mercato hivernal de la saison 2018-2019 à l'Olympique de Marseille. Qui se rappelle de Balotelli à Marseille les frérots? C'était régalade. Franchement, je suis pas fan de l'OM, loin de là. Mais vraiment, j'avoue que Balotelli à l'OM, il y avait du charisme. Il y avait un truc, les gars, ça me régalait. La célébration, les gars, la célébration après son but. Il sort le portable, les gars. Hop, le petit selfie, les gars, le petit selfie. Ça m'avait régalé. Le petit live Insta qu'il avait lancé après un but. Régalade, les gars. Mais ça, c'est Mario Balotelli. Et à Marseille, ça avait bien marché. Il est parti ensuite, après Marseille, les gars, il a essayé de rebondir à Brescia, qui était à l'époque en Serie A. Ils sont descendus même Brescia. Il a été licencié par Brescia la saison dernière pour vous dire à quel point ça commençait vraiment à redescendre pour Mario Balotelli. Et là, il semble s'épanouir, les gars. Il semble s'épanouir en Série B à Monza. Il est avec Kevin Prince Boateng, un joueur qu'on verra peut-être dans un futur épisode des Cracks. Et voilà, les gars, Mario Balotelli, un des joueurs qui, pour moi, aurait pu avoir une carrière tellement meilleure que celle qu'il a eue.
mais ça reste un très très bon joueur. On est parti pour le top 10 bus, les gars. Ou le top 10 bus. Le top 10 des buts de Mario Balotelli, tout simplement. Top 10. Alors là, on est à l'Euro 2012, les gars, Euro 2012. On se régale, la ganache, golasso. Voilà, tout simplement. Tête efficace, but. Oh, regardez-moi ce but contre Naples. Oh là là, plat du pied enroulé, sécurité. Mabrouch, comme on dit chez nous. Mabrouch, hein, je crois. Coup franc, les gars. Balotelli, la puissance. Balotelli, la puissance ou pas? Regardez. Je crois qu'on va avoir beaucoup de coups francs dans cette série. Oh là 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 là. Moi j'adore. Moi j'adore, les gars. C'est frapper comme il faut. Juste la puissance nécessaire. Enrouler. Le gardien, ça bouge pas. Magnifique. Magnifique, franchement. Voilà. Là on est gainé. Là on sort le gainage. Hop, petite frappe. On fixe le gardien. Manuel Neuer ou pas. Rien savoir. Frappe. But lucarne. Et derrière, maillot enlevé. Gainage. Bien sûr. Petit but avec l'Inter, les gars, à l'ancienne. Magnifique. Oh là 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 là. Oh, la frappe contre le Kevo. Oh, la frappe. D'une violence inouïe. Elle a pété la cage. Oh, il fait du sale. Maman la bastos. Ah, elle était sale. C'est vraiment sale. Oh, le petit but en amical. Brésil-Italie, les gars, regardez-moi ça. Mario Balotelli. Un peu de cirque, s'il vous plaît. Frappe. Golasso. Golasso. Franchement, golasso. Ouais, magnifique. Il en a mis des buts en sélection, franchement. Il a mis pas mal de buts en sélection, Mario Balotelli. Et là, franchement, régalade. Oh là là, oh, magnifique. Regardez la frappe de loin, les gars. Yahoo! Golasso. Golasso, les gars, magnifique. Et l'arrogance dans la célébration, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on recherche. Les frérots. Magnifique. Magnifique, tout simplement, cette petite frappe de Mario Balotelli. Est-ce qu'on se remettrait pas, quand même, le petit Why Always Me pour le plaisir? Allez, c'est parti. Manchester United vs Manchester City. On est en 2011, les gars. Regardez-moi ça. La clim. La clim est magnifique. Et juste derrière, le maillot. Spectacle. Show. C'est parti. Oh là 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 là. Iconique, les gars. Iconique. Why Always Me, évidemment, frérot. Du cirque. Et ce jour-là, 6-1. Vous imaginez 6-1 Manchester United qui a été battu sur sa propre pelouse par City. 6-1. Anecdote time, pourquoi pas. On n'a jamais fait ça, mais petite anecdote, les gars. Les bad boys du foot, les gars. Franchement, un petit livre que je vous recommande. J'adore. Franchement, j'adore. Et là, on a des anecdotes sur les cracks, les gars. Incroyable. Je pense que celle-là, vous la connaissez. Mais elle me régale. L'anecdote du soir, les gars. On est en 2010, les gars. Inter Rubin Kazan. On est en Ligue des Champions. Et les frérots, voilà. Mario Balotelli, c'est le seul attaquant qui reste à l'Inter de Milan. Et voilà, il n'y a pas d'Eto, il n'y a pas de Milito, il n'y a que Balotelli. Il n'y a que Balotelli. Et donc l'Inter, bah voilà, doit faire avec et doit impérativement gagner ce match contre le Rubin Kazan. Donc Balotelli, qu'est-ce qu'il fait en mec sage qu'il est? Il marque son petit but en première mi-temps, il se régale, il enlève le maillot, il prend un genou. Frérot, donc là déjà il se met un peu dans le bourbier. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Mourinho vient le voir à la mi-temps, il s'assoit à côté de lui et il va lui parler pendant 10 minutes, un quart d'heure, à lui dire voilà frérot, là il n'y a que toi, il n'y a pas de Milito, il n'y a pas d'Eto, il n'y a personne d'autre que je peux mettre en attaque. Donc si tu prends un autre jeune et si tu sors, on est clairement dans la sauce. Donc Mario, calma s'il te plaît, reste tranquille, fais la deuxième mi-temps, pas de faute. Donc les gars, ça reprend, ça joue 5-10 minutes et tout. 52e minute les gars, 52e minute de jeu. Balotelli sur le côté. Il va cisailler le défenseur adverse. Carton jaune, deuxième jaune égale un rouge. Plus d'attaquant pour Mourinho. Merci Mario, merci génie. Et ça, on adore les frérots. En tout cas, j'espère que cette petite anecdote vous a régalé, que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Toms, à la prochaine. Ciao.